veulent davantage intervenir au téléphone. Ils avaient d'abord pensé travailler par courrier, mais de nos jours, quel meurtrier digne de ce nom a le temps de lire toute sa malle? Et gravure de Pierre Tombal, par souci d'économie, les gens qui ont déjà fait inscrire le siècle de leur mort sur leur monument funéraire familial se retrouvent avec un gros problème. Ils doivent obligatoirement mourir d'ici 2 mois, sinon leur Pierre Tombal ne sera plus valide. Alors rendez leur service, s'il vous plaît. Tuez-les. Tuez-les. Mesdames et messieurs, tout d'abord, des nouvelles des jumelles La Brèche. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, ici Pierre Nadeau, bienvenue au point. Eh bien, aujourd'hui, j'ai décidé de réunir mes frères Adélard et Rose de Lima afin d'entreprendre sérieusement un débat de fond sur la tentative d'achat d'Air Canada par Onex qui préoccupe, je pense, tous les Canadiens. Non! Quoi? C'est plate, ça! Ça n'intéresse personne, ça. N'est-ce pas, les amis à la maison, que ça ne vous intéresse pas du tout, ça? Ben justement, mon travail, c'est de rendre ça intéressant. Tu ne suis qu'un floppé! Flop, 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 que désirez-vous? Flop, flop, flop. Non, mais je pense que je réussis assez bien à rendre des sujets ardus accessibles à tout le monde, non? Tu sais quoi ton problème, Marc? Non? T'es pas suffisamment rassembleur. C'est vrai, ça. Prends tes bras, par exemple, sont pas du tout rassembleurs. Tu devrais te placer de même. Place-toi comme ça, là. Bon, si je parle en faisant ça, tout de suite, le public se dit, il veut me prendre dans ses bras. Ouais, où ils se disent, il fait encore son fraîchier avec son tonneau invisible. C'est vrai que là, il risque d'avoir une confusion. Légère. Bon, correct, de quoi on parle d'abord? D'après un sondage que j'ai fait, Ouais. les gens veulent entendre parler de 2 choses. Ouais. Les légumes transgéniques et l'épilation masculine. Le poil puis les concombres. Ah ouais, annonce que t'as le concombre épilé, là, pis tes codes d'écoute, ça vient... monte, en fait. Regarde Regarde le journal, là, ici, là. Quoi? L'époque des Vikings est révolue, les hommes s'intéressent à l'épilation. Monel Saint-Don, elle connaît son public. Monel! Oui, Monel puis moi, là, on est comme ça, hein. Souvent, je s'appelle Monel, puis j'ai dit, Monel, ah oui, sors ton gros jean, je m'en viens à la maison. Et là, on refait Ouais, ben le moi, je monde. persiste à croire que le public mérite mieux que ça. Aucune émission ne parle des vrais problèmes comme je le fais, moi. Une chose, Seigneur Dieu! Le vrai problème aujourd'hui, c'est le poil! Ouais. Adélard, hey, Adélard, Ouais. Adélard, avant, c'était poilu, ça. Poilu. Ah ouais, le monde m'appelait Poili Poil Poil. Ah oui, il n'y Seigneur. a rien qui n'a pas fait pour s'enlever ça. L'épilé, il dit. La sang bleu. Puis la méthode égyptienne, là, qui annonce à la télévision, c'est quoi? Ça, c'est Ginny, au pharaon. Une seule bandelette, puis il n'y a pas un poil qui te Ah pousse oui, pendant moi, je l'ai 4000 ans. essayé, puis j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Oh, Me ouais. déprimer, là. Ouais, Je trouve que... on- Moi, je pense que ce n'est pas le rôle d'une télévision, d'une émission d'information à la télévision de parler de pilosité. Moi, je pense qu'il parle des émissions sérieuses comme en jeu. Pas juste ça. Moi, je rêve d'une télévision qui fasse évoluer le public. Bon, il est reparti. Hey, 10 au baillomètre! Hey, qu'est-ce que tu fais le 31 au soir? Moi, je vais au chalet de Ah, Monel. beau gueule! C'était dur! Alors, j'ai même plus envie de chanter. Oh, Oh, comment? les gens aiment ça quand on chante. Ouais. Et les amis à la maison, vous aimez ça quand on chante? Correct. hein? OK. Mais une chanson sérieuse avec du contenu. Attends, laisse-moi passer, moi. Dancing Queen! C'est la dernière fois. All right. Friday night and the lights are low. Looking out for a place to go. Where they play the right music. Getting in the swing, you come in to look for a king. And when you get the chance, you are the dancing queen. Young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. You can dance, you can jive, having the time of your life. Whoa, see that girl, watch that scene, begin the dancing queen. Just right in the middle of the dancing queen. Let's go, Rose. They can dance like a superb lady, babe. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, les policiers de la Sûreté du Québec veulent réduire leurs interventions en personne et travailler plus souvent au téléphone. Ah, ben oui. Alors, si on pousse l'exercice à l'extrême, Ouais. ça signifie que si vous êtes victime je sais pas moi, Un vol? de vol, par Voilà. exemple, Ouais. la police ne viendra pas chez vous et se contentera de vous parler au téléphone. Ouais, là, une chance qu'il se passe pas la même chose avec les autres corps de métier, hein? Non certain. Démonstration! Monsieur le plombier, ma toilette déborde, envoyez par les y, plus ça, manque pas les 40! Ouais. Autre démonstration. Monsieur l'embaumeur, mes mères est morte, envoyez par les y, puis plus fort, manque pas les 40! Yes, sir. Jean-René Dufort a cherché quelles seraient les conséquences donc de l'application de cette nouvelle politique de la Sûreté du Québec. On écoute! Voici un agent de la Sûreté du Québec. Depuis hier, il utilise moins son gun
et plus son téléphone, ce qui limite ses déplacements inutiles en Chevrolet Caprice classique de patrouille. L'objectif de ça, c'est d'utiliser à bon escient les forces policières. Quelqu'un qui fermerait un chalet, par exemple, en septembre pour y retourner en avril, à ce moment-là, constate qu'il y a eu vol simple sous le perron. Il n'est pas utile à ce moment-là, étant donné le long délai, d'envoyer des policiers pour prendre une plainte où il n'y a aucun détail à relever. Alors, on va parler avec le citoyen. Il va être informé du fait qu'il peut porter plainte par téléphone ou venir nous rencontrer au poste. C'est des choses qui vont se faire, oui. Vous savez, quand vous déplacez une voiture de police avec 2 petits bonhommes en bleu ou un petit bonhomme en brun pour aller faire un rapport concernant une paire de caoutchouc volés puis une bicyclette volée, des fois, ça peut prendre 1 heure avant d'avoir tous les détails, surtout si la plaignante est fort jolie. OK, là, ça va faire les niaiseries, tu vas avoir des cash. Oui, allô, monsieur? T'es en état d'arrestation, maudit voleur. Oui, adore. Ça n'a pas d'allure, ça. Là, tu vas lever tes mains dans les airs, tu vas te retourner, tu vas t'en venir au poste. Prends un taxi. Si c'est en cours, c'est sûr qu'on y va. Si c'est mineur, vraiment très loin, on peut prendre la plainte par téléphone. De toute façon, ça se fait actuellement parce que, exemple, de la personne qui se fait voler des skis dans le Nord, il y arrive ici le lendemain ou 2 jours après pour porter sa plainte. Il n'y a plus de scène, il n'y a plus rien à faire et on prend la plainte. Allô? Sûreté du Québec? Bonjour, vous avez bien rejoint la Sûreté du Québec. Pour un assassinat, appuyez sur le 1. Pour un vol de banque, appuyez sur le 2. Pour une prise d'otage, appuyez sur le 3. Parce que j'ai pas un téléphone touchstone. Quand ils auront besoin d'aide, la Sûreté du Québec sera toujours là. C'est pour les choses qui se sont passées depuis très longtemps et pour lesquelles, en fait, le citoyen n'a besoin que d'un rapport de police, d'un numéro de dossier pour communiquer avec ses assurances. Je vais me pitcher, là, j'en peux plus. Faudrait que tu sautes, puis là, ça va valoir la peine d'envoyer un char de patrouille. Vous me prenez pas au sérieux! Bouge pas, là, m'a donné ton numéro de constat, là, pour tes assurances. Les policiers, par exemple, qui ont la responsabilité de voir à la circulation, à la vitesse des autoroutes, autoroute 10, autoroute 15, autoroute 40, quand est-ce qu'on envoie? Parce que le matin, ils rentrent au poste, puis là, ils ont 4-5 plaintes concernant des vols par effraction ou des vols qui ont été faits dans des chalets. Alors moi, je pense qu'on va avoir une meilleure présence policière sur la route. Il nous coûte assez cher, les policiers. Ici, Concept du Fort, à Montréal. Et un autre magnifique personnage, interprété par Jean-René Bonsoir. Moi, une moustache, ça me transforme. Ah oui, vous aimez ça, hein? Les constables, la force policière. Les guns, tout. Les guns. Jean-René, là, on va perdre quelque chose de capital. D'abord, le contact humain, le contact de personne à personne, société, l'ordre civil qui est représenté physiquement. Est-ce que ça risque pas, ça, de un petit peu augmenter le crime à travers... Non, mais tu perdras pas le contact humain. C'est-à-dire que si tu téléphones puis tu dis « il y a un voleur chez moi », ils vont venir pareil. D'accord, c'est ça me juste rassure. s'il se passe plus rien. OK. Donc, ça intéressera pas plus les policiers que toi. Ouais. Ou que, donc, mais vous êtes un journaliste. Vous savez comment on Non, va je sur ne le suis pas terrain. un journaliste. Non, attends un peu. Vous savez comment se contenir. Quand même, il faut vous déplacer sur un terrain. Oui. Et là, quand vous vous déplacez sur le terrain, vous pouvez là rendre compte d'une histoire et peut-être là mettre l'œil sur des éléments importants. Là, la police ne pourra plus faire ça dans son enquête. Comment on va s'y prendre? C'est parce que le problème, c'est que ça coûte cher aller sur le terrain quand tu es 2 polices, puis une Chevrolet de patrouille et tout le kit. Et ils essayent de mieux gérer ça. Et si tu t'es fait voler ta tondeuse à ton chalet, puis ça fait 6 mois, puis tu t'en aperçois, les policiers, ils n'ont rien à faire chez toi à part que de prendre un café, ce qui pourrait être intéressant. D'accord. Mais somme toute, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, tu appelles tes assurances, puis c'est tout. Parlant des assurances, justement, est-ce que les assurances vont pas sauter là-dessus pour dire, ben là, on n'a pas assez de preuves pour vous rembourser, par exemple, la totalité de ce que vous réclamez? Comment on va s'arranger avec les assurances où c'est déjà difficile de négocier? Ben moi, j'ai posé la question, est-ce que ça va pas encourager les gens à téléphoner puis dire, je me suis fait tout voler, je peux avoir mon numéro de police? Et il paraît que c'est pas ça parce que le fardeau de la preuve, c'est quand même sur toi et les compagnies d'assurance ont leurs propres enquêteurs qui, eux autres, peuvent te pogner eux-mêmes. D'accord. Ah, OK. D'accord. Parfait. Mais tout ça est excessivement rassurant. Merci beaucoup, Jean-René Dufort. Ça me fait plaisir. Et bonne fin de soirée. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Je vous en prie, restez avec nous. Arrangement funéraire et pour éviter à vos héritiers le plus de problèmes possible, vous avez acheté une pierre tombale et là, vous avez fait inscrire dessus l'année de votre naissance. Et là, un coup parti, les 2 premiers chiffres de l'année de votre décès, soit le 1 et le 9. Mais là, l'an 2000 approche à grands pas et, maudite merde, vous n'êtes pas encore mort. Et là, le temps file. Que faire, Seigneur? Eh bien, j'ai réfléchi.
D'ailleurs, ça m'a fait méditer, ça, sur ma propre mort à moi. Ah, je me demande, moi, comment je vais mourir. On a des images, je pense. F.F. France. F.F. France! Splish-splash, tout en prenant mon bain. La 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 la. Splish-splash. Chérie! Tu sais quoi, chérie? J'ai les orteils tout fripés. Regarde! La 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 la. Splish-splash, tout en prenant mon bain. Oh, chérie! Tu sais quoi, avec mes orteils fripés, me semble que ce serait une bonne idée de passer le fer à repasser dessus. La 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 la. Chérie, t'étais dans le bain, puis t'avais le fer. Seigneur Dieu, merci, chérie. Essayons voir. La 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 la. Chérie! Ça fonctionne! La... Ce que Marc Labrèche ignorait, c'est qu'il avait une plaie ouverte sur un orteil et que le fer à repasser était rouillé. La gangrène s'est jetée là-dedans et 3 mois plus tard, il est mort dans d'affreuses douleurs. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode de Coroné. On est revenu. Ah, on meurt comme on a vécu, hein? Bon, maintenant, qu'en est-il des pierres Dombasle, donc, déjà gravées 1900? Eh bien, le reportage de Patrick Masbourian nous éclaire là-dessus. On écoute. À l'approche décisive de l'an 2000, le BOG frappe encore, après les banques et les transporteurs aériens, autour des cimetières d'être victimes de sa terrible agression. La cible du BOG, la négligence des propriétaires de pierres tombales. Le problème est simple. Plusieurs futurs morts ont déjà fait graver leurs pierres tombales en y faisant inscrire une partie de la date de leur mort future. Germaine, 1908, 1900 quelque chose. Eliane, 1921, 1900 quelque chose. Et Georges, 1899, 1900 quelque chose. Que feront tous ces vivants après la mort du 20e siècle? Dans le coût du monument, il y avait le dessin, l'inscription et l'installation du monument. Alors, l'inscription n'étant pas limitée, les gens pouvaient écrire ce qu'ils voulaient dessus. Vu que c'était inclus dans le prix, j'imagine qu'ils présumaient sauver de l'argent dans le futur. C'est pas tout à fait le cas. Dites-moi, est-ce que c'était une pratique courante, ça, de tout de suite mettre le 1 et le 9 de sa future date de décès? Oui, ça a été très courant jusqu'à aller vers les années 80-85. Il y avait certaines causes que j'avais un petit peu d'inquiétude. Ah ouais? J'ai trouvé jeune pour mettre le 1900 d'avance. Je trouvais ça un peu de bonheur. Avez-vous l'impression que c'était quelque chose d'abstrait l'an 2000? C'était pas tangible pour ces gens-là? Ils trouvaient réellement que c'était très, très loin pour eux. J'imagine que l'espérance de vie allait allonger, alors ils se sont fait prendre par ce phénomène-là. Là. Les gens, ce qu'ils vous disaient, c'est qu'ils n'avaient pas l'impression qu'ils allaient vivre jusqu'en l'an 2000. Oh, le commentaire qu'il m'était fait souvent, c'est « Ben non, je me rendrai jamais là. » Alors, il y en a qui se sont rendus. Eh bien oui, tout ça est finalement assez réjouissant, Patrick. Il y en a qui se rendent et qui se rendent de plus en plus. Là, vous invoquez d'abord bonsoir. Bonsoir, Marc. Vous invoquez plusieurs raisons. Il y a peut-être des graveurs ou des entrepreneurs, je ne sais pas le titre exact, la personne qui grave les dates, là, qui en a pas parlé ou qui prenait ça pour acquis, effectivement. Mais est-ce qu'il y en a qui ont carrément oublié ou qui n'y ont pas pensé? Vous parlez de la raison pour laquelle on retrouve si souvent, effectivement, le chiffre 1-9. Eh bien, il peut y avoir de la négligence de la part de la famille, c'est-à-dire que la famille s'en fout. Il faut aussi souligner que la famille n'a peut-être pas les moyens, parce que c'est une opération, on parle d'environ, une centaine de dollars, là, entre 60 et 100 dollars. Et il peut aussi y avoir tout simplement le fait que la personne n'est pas enterrée là, finalement, si elle est décédée, là, par exemple, parce qu'il y avait souvent des dates là, où ça excédait, 100 ans si on faisait la soustraction. Eh bien, et ça, c'est souvent le cas, par exemple, lorsqu'il y avait le nom d'un conjoint ou d'une conjointe, eh bien, qui voulait accompagner, si vous voulez, dans le deuil, son époux ou son épouse, ou vice-versa. Eh bien, peut-être que cette personne-là aurait
refait sa vie ailleurs, avec quelqu'un d'autre, et donc, finalement, n'est plus concerné, si vous voulez, par cette pierre tombale-là. Okay. Alors ça, c'est possible aussi que ce soit arrivé, mais sinon, à certaines, en tout cas, à plusieurs reprises, les personnes sont encore vivantes et n'ont tout simplement pas pensé traverser le siècle. Pour ces heureux malheureux-là, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Est-ce qu'on peut effacer puis recommencer? Et combien ça coûte? Oui, il y a trois choses possibles. Allons, prenons la plus cheap, c'est de boucher ça avec une colle spéciale, l'époxy, et de regraver. Encore là, on parle peut-être d'une centaine de dollars. Bon. C'est pas très durable, c'est laid. On peut tout simplement éliminer tout ce qui est déjà écrit et regraver. On parle là aussi peut-être d'à peu près 100 dollars, plus le 2 piastres par lettre qu'il faut rajouter. Et on peut aussi tout simplement retirer la pierre, la repolir, bref, refaire ça au complet, comme si on partait de zéro, mis à part le coût de la pierre tombale. Et là, on tombe dans les 500 dollars. Oui. Alors voilà. Bon, ben merci beaucoup de nous avoir éclairés. Vous, Marc? Non, j'ai pas ça. Moi, vous êtes pas du genre à vous faire incinérer. Est-ce que vos cendres soient dispersés sur tout le réseau de TQS? Oui, dans le Vieux-Montréal, puis sur Square Victoria. Merci infiniment, Patrick Masbourian. Au revoir. Au revoir. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec la fin du monde des sports. Si jamais vous passez par chez nous. Salut tout le monde, ici Éric Martel. Plongeons maintenant dans le monde des sports avec Paul Aude. Paul, bonsoir. Oui, à quelques jours du grand week-end de rêve à Ottawa. Je sais, et là, c'est effarant la somme de courriers que vous avez reçus depuis quelques jours. Et encore, vous avez apporté des exemplaires ici ce soir. Oui, il y a vraiment des téléspectateurs et téléspectatrices qui vraiment écrivent de très beaux messages. Ça, j'en doute comme pas par une exemple, seconde. regardez ici Audrey Tremblay avec des lettres relief or. Hey, Audrey Seigne, de Longueuil. Ben oui. Je cache son adresse, bien entendu. Oui. Et nous avons reçu toutes sortes de courriels. Il y a des gens qui ont mal perçu la présence de Michel Desilets, notre caméraman. Bon, rétablissons les choses tout de suite ce soir. Il y en a certains qui le voient comme quelqu'un de bougon, assez, n'est-ce pas... un monstre. C'est ça, soupe au lait. Ce qui n'est pas le cas. J'ai reçu un courriel de quelqu'un qui se décrit en disant « Je pèse 330 livres et je mesure 6 pieds 1 pouce. Je m'occuperai de Desilets. » Ah, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a bien pu laisser croire aux gens? Mais non, c'est pas ça. C'est que, par moment, il aime la discipline et l'ordre. Bon, oui, c'est ça. Seigneur Dieu, il y a le droit. Beaucoup de gens insistent sur le fait qu'ils sont très propres de leur personne. Bon, ben ça, c'est il y a même une téléspectatrice qui m'a dit qu'elle prenait 6,4 douches par jour. Ah, elle lave pas toutes ces parties la dernière. Oui. Okay. Il y a beaucoup aussi de jeunes amateurs de hockey. Il y a un Mexicain qui m'a écrit disant qu'il est au Québec depuis quelques semaines à peine. Un illégal! Hier, vous avez vu l'émission hier. Aucun mot de français et d'anglais. Il ne parle que l'espagnol, mais il rêve de partir comme ça sur une balloune une fête de semaine. Ben ça, c'est merveilleux, ça. C'est beaucoup de candidats comme potentiels. Comment vous allez faire le choix? Ça va être extrêmement difficile parce que je tiens à vous dire que vous êtes très original dans vos lettres. Oui. Il suffit de dire en quelques mots, il vous reste encore 2 jours pour participer, en quelques mots seulement. D'accord. Pourquoi vous aimeriez passer un week-end de rêve et aller voir le match du Canadien à Ottawa, au Centre Corel avec nous, en véhicule récréatif? Oui. Et répétons-le, Michel Desilets, le caméraman, somme toute... C'est un bon garçon. Assez vivable. C'est ça. C'est pas nécessaire d'envoyer des menaces et ce genre de choses. Et il y a quelqu'un qui m'a fait mal un peu en disant que c'était quétaine ce que je faisais, que Jean-Marc Parent l'avait déjà fait. Est-ce que Jean-Marc Parent a déjà invité des gens à coucher avec lui dans le véhicule récréatif? C'est nouveau. Ça s'est jamais fait, ça. Non. Je n'accepterai pas de dire qu'on a un concours quétaine. Non. Nous, on va plus loin. On couche avec le monde. Ça, c'est magnifique, Paul. Vous savez que c'est la journée des morts aujourd'hui et tout ça. Il y a eu de tristes exemples dans le monde du sport ces derniers temps. Il y a eu une grande alpiniste britannique qui a été tuée au Dolaguéry la semaine dernière. Bref, il y a eu, en course automobile encore, on remet en question les sports extrêmes. Oui. Mais j'ai été bouleversé d'apprendre dans le journal ce matin que Jean Ducuin, qui pratiquait le sport suivant, l'insertion de la tête humaine dans un hippopotame, a été tué hier par l'hippopotame Comire. Ça s'est passé à Pessac, dans le sud-ouest de la France. Jean Ducuin avait comme sport préféré s'insérer la tête dans un hippopotame. Et pour une fois, Comire, l'hippopotame, a décidé de fermer sa gueule. Mais voyons donc. Et Jean Ducuin est mort. Mais voyons donc. Et j'aurais aimé que Jean-René Dufort puisse nous expliquer quelle est la probabilité de mourir la tête dans une gueule d'hippopotame. Oui, effectivement. Il n'y a pas touché à ça dans le topo. Non, c'est une statistique à laquelle le je n'aurais pas CIO pensé, voulait faire de l'insertion de la tête humaine dans un hippopotame un sport de démonstration pour l'an 2000, mais tout était remis en question maintenant. D'accord, merci, Paul. C'est vrai, cette histoire-là. Je sais. Il est mort pour vrai. Ben, je sais. La tête de l'hippo. De là, tout le sens de l'expression « ferme ta gueule ». Oui.
On peut le voir ce comme que ça. je vais faire à ce moment-ci. Non. Ben, écoutez, merci infiniment, Paul. Ça me laisse pas en toi, cette nouvelle-là. Je n'étais pas préparé à ça. Nous allons faire une, pardon, une petite pause et nous revenons avec le mot de la fin et la météo. Notre chien savant, restez là. Vous ne le saviez peut-être pas, mais tout en colorant mes cheveux, je les revitalise avec le nouvel Excellence Crème de L'Oréal. Sa formule aux céramides et protéines revitalise vos cheveux et il couvre vraiment le gris. Le nouvel Excellence Crème de L'Oréal, parce que je le mérite bien.